nous allons reprendre une transformation physique égale à celle de l'année passée, voire même meilleure que celle de l'année passée. J'ai actuellement descendu mon apport qui était à entre 3000 et 3500 calories par jour à un apport de seulement 2700 calories par jour. C'est un apport qui me permet à la fois d'être flexible au niveau de ma diète et je pense également que c'est un apport qui me permettra de progresser et également de sécher en même temps. Car même si j'ai une optique de retransformation physique comme l'année dernière avec un niveau au-dessus, je garde quand même en tête le fait de cette fois-ci je veux préserver ma santé, être moins extrême, bien que l'année passée j'ai réussi à préserver ma santé de la meilleure manière qui soit, comme vous le saviez. L'objectif également c'est de montrer qu'il est possible d'à la fois progresser tout en perdant un petit peu de gras si l'apport calorique est très justement maîtrisé. D'ailleurs si vous voulez savoir comment maîtriser pleinement votre apport calorique, vous savez c'est lien en description sur mon site de coaching loanprelo.com avec le chat programme qui est le programme que je suis encore actuellement pour avoir le meilleur physique possible. Il y a des mises à jour qui vont arriver d'ailleurs dans les semaines à venir pour que le programme soit de plus en plus complet. Cette fois-ci, il y aura quelque chose que je vais rajouter à ma transformation, à mon évolution et ça va être les prises de sang. Car c'est vrai que dans le milieu du YouTube, fitness, Insta, TikTok game, beaucoup de gens se promuent comme étant naturels. On ne sait jamais l'envers du décor. Donc clairement, on peut vous dire un peu tout et n'importe quoi tant que vous n'avez pas la preuve concrète que c'est bel et bien le cas, vous avez encore le droit de douter. Cette année, je vais faire une prise de sang par mois, tous les mois, jusqu'à la fin de cette transformation physique pour que vous soyez sûr que déjà je ne prends rien, mais c'est au-delà de moi qui me justifie face à vous parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est surtout pour vous redonner espoir en qu'est-ce qui est possible de faire naturellement, sans prendre de clenbutérol, sans prendre de testostérone, etc. Comme tu le sais, l'année précédente, j'étais déjà naturel, je suis encore naturel actuellement, mais au moins là, maintenant, tu seras sûr et certain que c'est le cas. Donc, on se retrouve pour appeler les laboratoires, histoire que je prenne mon premier rendez-vous pour la prise de sang en termes de testostérone. On va donc appeler les laboratoires. Il y en a 3 sur ma région. Je vais essayer de négocier une prise de sang sans avoir d'ordonnance, parce que évidemment là c'est sans ordonnance. Donc on va voir ce qu'ils me disent. Laboratoire Novelab. Laboratoire Novelab, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais savoir s'il est possible de prendre rendez-vous pour faire une prise de sang. Alors, il n'y a pas de rendez-vous sur les prises de sang. D'accord. C'est quoi comme bilan que vous avez à faire? Alors, moi, je n'ai pas d'ordonnance, mais c'est pour faire du contenu informatif, notamment sur les réseaux, parce que je suis athlète. Et donc, ça serait pour vérifier le taux de testostérone, pour montrer comme quoi je ne prends pas de produits dopants. Voilà. Oui, après, vous venez quand vous voulez. Oui, ça sera à votre charge, s'il n'y a pas d'ordonnance. Ok, vous savez le prix que c'est pour une prise de sang comme ça? Parce que je me suis pas renseigné, je suis désolé, mais... Ça serait pas une vingtaine d'euros à peu près. Oh bon, ça va alors, nickel. Écoutez, je vous remercie. La semaine prochaine, lundi, mardi, on est en grève, on sera fermé. D'accord, donc à partir de mercredi, c'est ça? À partir du mercredi, exactement. Parfait, ça me va. Merci beaucoup. Voilà, merci, au revoir. Passez une bonne journée. J'irai faire ma prise de sang qui au final coûte 20 €. C'est vrai que là on a juste besoin de voir la testostérone totale, on n'a pas besoin de faire la différence entre les deux. À la limite, je rajouterai le taux de prolactine. Donc le taux de prolactine en général c'est une hormone qui hausse après avoir pris des produits dopants forcément, parce que après avoir pris des produits dopants, vous avez la testostérone libre totale dans votre sang qui baisse énormément et vous avez une hausse de la prolactine qui reste là et une hausse des oestrogènes qui eux restent là, ok? Parce que la testostérone exogène vous fait baisser votre testostérone endogène, c'est normal. Et vu que vous avez de la testostérone exogène en trop grande quantité, ça fait des oestrogènes et ça fait hausser également la prolactine. Donc je peux également faire vérifier ces deux hormones, je verrai au moment présent ce qui est le plus opportun, mais voilà. Ce sont 3 hormones à vérifier si vous voulez être sûr que je ne prends pas des produits dopants. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent comme quoi les prises de sang ça ne prouve rien. Alors bien sûr que si, que les prises de sang ça prouve strictement tout, dans la mesure où à peine vous avez une maladie, même si vous avez des cancers, on peut le voir par le biais des prises de sang. Quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec votre sang, avec votre système sanguin, on peut quand même le voir par le biais d'une prise de sang. Donc vraiment on peut voir énormément de choses. C'est comme ça qu'on détecte le Covid encore une fois, enfin qu'on détecte toutes les maladies du monde carrément. La prise de sang, évidemment que ça prouve tout. En plus de ça, il y en aura une par mois, donc au moins ça sera un bilan très complet. Je vais faire ça pendant 1 an et voilà. On se retrouve semaine prochaine en ce qui concerne la prise de sang et tout de suite on va se retrouver pour le premier repas de la journée. On est sur un repas à environ 800 calories et quelques. On va calculer quand même pour pas vous dire de bêtises. Toujours
Je conseille MyFitnessPal pour calculer ses calories. Au début, c'est important à mes yeux de calculer un petit peu ses calories si on veut se permettre d'être flexible. C'est-à-dire que ça nous apprend un petit peu à avoir un meilleur repère au niveau des volumes. Après, une fois que vous avez une habitude avec les volumes qu'il vous faut, vous pouvez vous détacher un petit peu de l'application à une certaine mesure, parce qu'encore une fois, si vous mangez un McDo à midi, du fast-food, etc., vous avez moins de repères, donc il vaut mieux le rentrer dans l'application si votre objectif, évidemment, c'est de garder une shape très très propre, même en prise de masse. Là, on est sur 100 g de riz basmati, pesé cru, toujours, 250 g environ de dinde, un peu moins, 210. Toujours pareil, ma stratégie alimentaire, c'est de faire environ que 2 repas par jour. Je ne petit déjeune pas, comme d'habitude, je me lève, je bois un café, je travaille, etc. Ça me permet d'économiser vraiment beaucoup de calories et de vraiment me faire plaisir au moment où j'ai envie de me faire plaisir. Encore une fois, vous pouvez sortir de vos habitudes alimentaires dans la mesure où ce ne sont pas des habitudes qui sont optimales, ce sont juste des habitudes qui sont prises au fur et à mesure du temps et qui restent dans nos mœurs. Mais votre corps, lui, il ne sait pas si vous mangez un repas, 2 repas, 3 repas, 4 repas, tant que l'apport calorique est ce qu'il vous faut, c'est quand même le plus important. Après, évidemment, la seule chose, c'est la difficulté en ce qui concerne le fait de tenir la diète. C'est-à-dire, évidemment, c'est beaucoup plus dur de tenir une diète avec un seul repas que de tenir une diète avec 3 repas. Parce que du coup, vous n'avez pas ce facteur de patience, si vous travaillez, etc. Forcément que vous puisez du glycogène, aussi bien musculairement parlant, qu'au niveau de votre cerveau, car votre cerveau consomme en moyenne minimum 100 g de glucides par jour. Ce que je vous conseille, c'est pas de faire un seul repas, c'est pas forcément de faire la homemade diet, comme on dit, comme c'est en ce moment un petit peu promu sur les réseaux, mais voilà, de vous orienter sur quelque chose qui vous convient sans trop faire de repas, car je rappelle, plus vous digérez, moins vous allez faire d'hormones, c'est normal. Vous avez l'habitude de voir les bodybuilders faire beaucoup de repas, 6 repas, 10 repas, même faire des repas la nuit, mais ce sont des gens qui prennent des produits dopants et du coup forcément le facteur hormonal n'est pas le même que pour quelqu'un de naturel. Je reviens sur ce que j'ai dit vis-à-vis des calories, c'est un repas à 600 calories, pas plus, car ce soir, petit restaurant, et comme je vous l'ai dit, moi j'adore me faire plaisir, même en diète, etc. Je ne suis pas un bodybuilder, je suis juste quelqu'un qui essaye d'être au top, qui essaye juste de se sentir bien dans son corps, d'afficher la meilleure shape possible, aussi bien pour vous motiver que pour moi-même être bien mentalement, parce que j'aime cet aspect de prendre soin de son corps. Je suis pas un bodybuilder qui calcule tous ses tupperwares, juste quelqu'un voilà, qui arrive à trouver le bon compromis et à être optimal pour avoir un très bon physique. Deux manières pour toujours rester motivé et toujours progresser. La première, c'est soit vous êtes motivé par le résultat et vous vous en foutez un petit peu du processus. Dans ce cas-là, vous allez faire une séance vraiment étayée de sorte à ce que ça vous mène à avoir un physique vraiment homogène. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui je muscle le haut du corps, et bien je vais vraiment équilibrer les exercices en fonction de mes points faibles, mes points forts pour avoir le physique le plus homogène et esthétique possible. Ou alors, deuxième solution pour rester motivé, c'est là faire passer par le biais en fait de l'émotionnel et plutôt entraîner vos points forts ou alors faire des exercices que vous kiffez. Personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé d'entraîner mes points forts, donc les épaules. C'est une séance un peu plus sous le coup de l'émotion parce que j'ai besoin de me remotiver un petit peu. Et comme tout le monde, on a des périodes de hausse, de baisse de motivation. Là, je suis typiquement dans une période de baisse. Donc pour apprécier mes séances, j'entraîne mes points forts car c'est très rentable émotionnellement parlant. C'est pas forcément ce que je vous conseille de faire, mais il faut savoir que celui qui va plus loin dans le domaine de la musculation, c'est celui qui arrive à continuer. Et donc moi je préfère continuer et pour le coup je mets un petit peu de côté la discipline, je l'avoue, même si c'est ce que je mets en avant de manière générale sur la chaîne. On va commencer par du développé couché. Alors petite astuce pour du développé couché, pour ne pas appréhender les mouvements sur lesquels vous avez des charges lourdes, difficiles à maîtriser et qui nécessitent beaucoup d'appréhension. L'appréhension qui peut être un facteur limitant d'ailleurs dans la musculation, parce que même dans tous les sports en général, si vous avez peur en général, c'est ça qui vous limite sur votre performance. Je me mets dans la cage à squat qui est derrière moi et je vais mettre les racks du coup de sorte à ce que si jamais j'échappe la barre,
eh bien elle ne m'atterrisse pas sur le torse, elle ne m'écrase pas ou elle ne m'atterrisse pas sur la bouche ou la nuque, etc. Vous avez compris. Ça m'est déjà arrivé d'échapper une barre de 80 kg au niveau de la bouche. Je n'ai pas eu de lésions, etc. Comme vous pouvez le voir, il ne s'est rien passé, mais il faut savoir que c'est pas très drôle et ça peut être bien pire. Alors c'est pour ça que je préfère, notamment lorsque je suis tout seul et que je n'ai pas de spotter, et bien me mettre sur la cage à squat. C'est beaucoup plus sécure. Vous pouvez faire ça également pour le squat, ça va de soi, mais sur beaucoup de mouvements, tout comme le développé militaire à la barre, où vous pouvez très bien le régler sur cette cage là. J'en dis pas plus, je vais commencer ma séance. Alors traction, prise, supination, peut-être que vous le savez, mais je n'entraîne jamais mes bras. Donc lorsque je fais des tractions, supination, ce n'est pas pour entraîner le biceps, c'est surtout pour délester le triceps qui a la portion longue qui s'insère au niveau de vos omoplates et donc qui va être recruté chez moi lorsque je vais faire des mouvements de dos. Pour pallier à ça, j'ai dû trouver cette manière-là de faire des tractions, donc en supination comme ça. Ça va recruter chez moi tout ce qui est arrière d'épaule, vraiment plus que les grands dorsaux et plus que les biceps, car c'est un mouvement plus naturel chez moi. Encore une fois, il faut s'analyser, il faut connaître ses points faibles, ses points forts pour réellement s'orienter. C'est mon cas, donc je me permets de faire ça. On mange au resto ce soir tout simplement parce que je déteste me frustrer. Donc la meilleure manière d'être polyvalent, c'est de pouvoir sortir, etc. Manger peu le midi, comme je vous l'ai dit d'ailleurs à midi. Et comme ça le soir je peux me permettre de faire un restaurant. Un restaurant que quand même je maîtrise, parce que quoi qu'il arrive quand on est au restaurant, c'est très difficile en fait de se dire bon vas-y j'ai un peu mangé le midi, donc le soir je fais tout péter. Il vaut mieux garder une certaine forme de contrôle, mais heureusement j'ai un bon nombre de calories. Donc j'ai pu prendre une pièce de viande plus une pizza, mais évidemment ça ne sera pas la pizza la plus grasse pour ne pas surpasser mon nombre de lipides, le nombre de lipides que je me permets de consommer. Voilà, avec évidemment un Coca Zéro qui bien sûr ne contient pas de calories. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment le Coca Zéro ne fait pas grossir. Sur ce, je vous laisse sur cet apéritif et sur ce repas de fin de journée, en espérant que vous ayez apprécié ce nouveau format de vidéo. On n'oublie pas, si vous voulez, le programme qui m'a donné les résultats que j'ai actuellement, qui m'a permis d'avoir le meilleur physique que j'ai eu de ma vie. Ces liens en description sur mon site de coaching lohanprelo.com avec le chat programme. De nombreuses vidéos vont arriver à ce sujet, avec notamment des témoignages de gens qui pratiquent ce même programme. Également, si vous désirez avoir moins de joues, moins de double menton et sculpter votre mâchoire pour avoir une jawline de beau gosse, ces liens en description sur le site jawdesign.fr avec les gommes d'entraînement des masséters, celles que j'ai moi-même utilisées pour avoir ma transformation au niveau de la mâchoire. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.